Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes à la Boussole à Saint-Dié-des-Vosges, véritable lieu de culture et de rencontres, et nous allons parler pendant 26 minutes de littérature et d'illustration principalement. Deux invités sont avec nous pour cela. Agnès Ledig était sage-femme, aujourd'hui elle est romancière, un métier qui a certainement des répercussions sur son écriture aujourd'hui. Son dernier livre, Un abri de fortune, une histoire qui se déroule dans les Vosges et où la simplicité, l'altruisme, le vivant et la nature se mêlent. Agnès Ledig, c'est aussi des livres jeunesse, on en parlera, et cette jeunesse justement, elle s'intéresse aux Schtroumpfs, pas que la jeunesse d'ailleurs. Ces petits bonhommes bleus sont intergénérationnels. Laurent Cagnat est l'un des dessinateurs, il a notamment travaillé sur le tome 6 des Schtroumpfs et le village des filles, qui sortira au mois de mai. On a donc 26 minutes pour découvrir l'envers du décor et parler plus largement de ces lieux de culture comme la Boussole qui sont importants. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Boussole aujourd'hui. Alors un mot peut-être sur ce lieu que vous avez pu découvrir, Agnès, il y a quelques jours, à l'occasion de la fête des libraires, nous y reviendrons tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pense d'un lieu comme celui-ci? C'est tellement important dans des communes comme les nôtres aujourd'hui. Je trouve ça fantastique parce qu'il y a une offre de livres assez extraordinaire. Ça permet aux 77 communes alentours de bénéficier vraiment d'une lecture quasi infinie, quoi. Et ça apporte une possibilité de lire aux personnes, surtout dans cette période un petit peu difficile au niveau du pouvoir d'achat. Ça permet de s'ouvrir à la lecture quasi gratuitement. Laurent, vous n'avez pas encore eu le temps de faire le tour de la Non, Boussole? je découvre seulement. Et en fait, c'est très impressionnant, très grand. Et puis, il y a beaucoup d'espace pour s'installer dans des petits coins là, pour lire tranquillement. Ça a l'air très agréable. On parlait avant cette émission de l'importance de ces lieux de culture. Ah Vous-même, oui, vous oui, disiez que vous oui, aviez oui, passé oui. beaucoup de temps dans ces bibliothèques. Ben, je viens d'une petite ville de la Marne. J'ai grandi à Vitry-le-François, où je passais la plupart du temps, enfin hors école, à la bibliothèque municipale. On disait pas médiathèque à l'époque, bibliothèque municipale, mais c'est là où j'ai pu emprunter des livres que je ne pouvais pas m'offrir. Et puis surtout aussi par la suite, quand j'ai commencé à dessiner, pouvoir accéder à de la documentation pour essayer d'éviter de faire le minimum d'erreurs. Et donc, ouais, ce sont des lieux très importants. Alors des lieux de découverte, des lieux d'échange, tout comme les librairies, les festivals, les salons. Quelle place ont ces rencontres, ces moments avec le public? C'est très important, j'imagine, Agnès. Oui, parce que quand on est auteur, on est seul derrière soit son crayon ou ses feutres, enfin, soit derrière son ordinateur. Et c'est le moment où on va avoir cette interaction avec les personnes qui vous lisent. Et les retours nourrissent et donnent du sens, en fait, à ce qu'on fait. C'est important, Laurent, aussi. Vous allez à la rencontre des salons, des festivals. Ouais, en fait, j'en ai fait beaucoup. Je commençais en 92. J'ai fait énormément de salons au début pour se faire connaître, pour rencontrer d'autres professionnels. Et puis à l'époque, j'étais gourmand de techniques. En discutant avec d'autres auteurs, on apprend des techniques, voilà, des choses. Et puis ça lance des projets. Sur des festivals, on rencontre un scénariste, on dit tiens, on pourrait faire ça ensemble. Et puis avec le temps, j'en ai moins fait. Et puis maintenant, en fait, je suis pas vraiment seul derrière ma tablette ou mes crayons, parce qu'en fait, je fais partie des studios Peyo, et on est une trentaine de personnes. Donc il y a toute la partie juridique, tout ça qui prend de la place. Mais pour tout ce qui est graphique et création, on est au moins une dizaine tout de même. On est 4 dessinateurs, il y a la partie 3D, des choses comme ça. Et j'ai un directeur artistique, ce qui n'est pas le cas sur les albums courants. Et donc en fait, on a des échanges tous les jours. Et en fait, j'ai moins besoin de sortir parce qu'en fait, entre guillemets, moi, j'ai pas besoin de me faire connaître, je suis pas connu. Les personnages ont surtout pas besoin de se faire connaître, quoi. Et donc que moi je fasse des salons, c'est pas. Alors, si, pour rencontrer les gens, ça peut être intéressant, mais comme il y a vraiment beaucoup de travail et que là, par exemple, un livre se termine, on fait d'autres choses tout de suite, déjà le prochain. sur du dessin animé entre temps, et puis faire. Donc non, je sors très peu. En fait, je dois faire 2-3 salons comme ça, voilà. Alors vous avez justement, il y a quelques jours, rencontré vos lecteurs, Agnès, ici à la Boussole. C'était à l'initiative de la librairie Le Neuf, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Justement, on va regarder un reportage, donc des images de Marie-Danielle et Aurélie Colombel. Au départ, ils étaient 9 étudiants nancéiens à se lancer dans la folle aventure d'une librairie indépendante. La bande de copains a fêté ce samedi les 50 ans de la librairie Le Neuf, devenue incontournable à Saint-Dié-des-Vosges. Ambiance festive et camaraderie, fidèle à ses origines. On n'est pas des actionnaires, mais on est des associés, quoi. C'est-à-dire qu'on vient donner des coups de main quand il faut,
on ne rechigne pas à donner de notre temps, tout ça. Ça reste encore un peu chez vous ici. Voilà, exactement. 6 libraires, une équipe de bénévoles et 25 000 références, le lieu de culture s'est bien ancré en Déodacie. Malgré la croissance économique, l'esprit d'indépendance perdure. On n'a pas honte de dire qu'on est des commerçants, qu'on fait du chiffre, qu'on regarde pour avoir une bonne marge, etc. Mais qu'en même temps, on est des lieux d'accueil, des lieux conviviaux, on est des lieux de pensée, d'échange avec l'ensemble d'une population. Un commerce cher aux auteurs. Plus d'1 millier d'écrivains ou BDistes ont rencontré leurs lecteurs ici. Parmi eux, le très populaire auteur, animateur télé et radio d'origine spinalienne, Laurent Mariotte. Et voilà, c'est un joyeux anniversaire. C'est vrai que c'est important une librairie, c'est le lien entre les auteurs et les lecteurs. Les libraires sont là pour conseiller, pour mettre en avant aussi des auteurs locaux. Il y a Nicolas Mathieu qui est là, il y a Eric Fotorino qui vient régulièrement dans la région, donc ça fait plaisir de se retrouver. Et justement, pour eux, c'est quoi une librairie indépendante ? C'est un lieu qui peut s'enraciner dans un environnement urbain, fidéliser des gens, amener des jeunes à la lecture, ouvrir des esprits. Ça fait vivre tout un petit écosystème en fait de lecteurs et qui est très important parce que c'est finalement ce petit réseau où les libraires vont être en mesure de prescrire des livres qui sans eux ne trouvent pas leurs lecteurs. Un anniversaire dignement fêté par cette... Alors, c'est quoi une librairie indépendante pour vous, Agnès ? Aujourd'hui, c'est tellement important, on l'entend dans le reportage. Je trouve que ça représente un côté un peu artisanal et familial. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut aller dans une librairie indépendante, demander un conseil pour un cadeau à quelqu'un dont on décrit la personnalité, et le libraire va vous sortir un livre qui va correspondre. Et c'est vraiment très important. J'aime aussi beaucoup quand on va dans une librairie et puis tout d'un coup, il y a un petit post-it écrit à la main de la part du libraire qui dit le coup de cœur du voilà. libraire. Et je trouve que ça, en fait, c'est le trait d'union entre l'auteur et le lecteur. Et ça, c'est hyper précieux. Alors, autre chose qui est précieux, on va dire un mot du prix du livre Grand Est. Donc, vous êtes la présidente du jury cette année. C'est important d'avoir ces prix en région pour valoriser le travail qui est fait justement chez nous. Oui, tout à fait. Je suis très honorée. C'est la première année, hein, donc c'est aussi un petit peu une découverte pour moi. Mais ça permet de mettre en valeur les talents régionaux. Et puis, pour avoir eu, moi, un prix sur un roman, ça permet de booster parfois une carrière tout entière. Donc, c'est vraiment très important. Alors, on va revenir à votre roman, Agnès, où je le disais en introduction, se mêle simplicité, altruisme et nature. Est-ce que je me trompe ou... Oui, alors il y a plein d'autres choses. Plein d'autres choses, bien sûr. C'est un bon résumé. Moi, j'aime bien montrer que les personnages peuvent se faire la courte échelle pour se reconstruire ensemble. Et là, j'avais vraiment envie dans celui-là de mettre en avant la nature et l'importance de ce que la nature peut apporter à l'humain en termes de bien-être et de reconstruction parfois. Alors on va le montrer, hein, ce livre c'est un abri de fortune. Sensibilité, émotion, ce sont des termes qui reviennent beaucoup quand on parle de vos livres. Agnès, est-ce que un écho peut-être à votre métier de sage-femme ? Je le disais tout à l'heure, vous étiez sage-femme avant d'être romancière. Hein. Alors c'est surtout un écho à ce que je suis, et c'est peut-être pour ça que j'ai été sage-femme à un moment donné de ma vie, c'est que mon verbe de vie c'est prendre soin, donc je prenais soin de mes patientes. Maintenant, j'essaie de prendre soin à travers mes personnages des lectrices et des lecteurs. Et puis, je suis une hypersensible, donc je pense que je capte autour de moi toutes les émotions que je peux ressentir chez les autres. Et ça me permet de faire des personnages qui sont sensibles aussi. Laurent, moins de sensibilité, moins d'émotions peut-être dans les Schtroumpfs, on se cale sur un modèle, ou si on peut quand même transmettre ces émotions dans ces dessins, comment ça se passe ? Dans les dessins ? En fait, c'est compliqué parce que donc on parlait tout à l'heure du scénario, il y a l'histoire où effectivement, donc on s'adresse quand même à un public. La cible, c'est 6-10 ans, quelque chose comme ça. Donc ça peut être lu par les plus grands. Donc il faut quand même essayer d'avoir 2 niveaux de lecture, plusieurs niveaux de lecture, des références que les adultes comprendront plus facilement, des jeux de mots, des choses comme ça. Puis avoir une histoire quand même qui soit entre guillemets assez simple, sans être simpliste, avec une intrigue tout de même. Et oui, on essaie de faire passer de la sensibilité. Alors dans le dessin, c'est une grosse question. La sensibilité dans le dessin, il faut qu'elle y soit de toute façon, ouais, dans un mouvement, dans une expression. Alors, parce que même quand on reprend des personnages
pour le coup, j'ai pas créé. Il faut quand même laisser ça, il faut pas non plus faire quelque chose de mécanique. Il ne s'agit pas de décalquer les anciens dessins pour faire les nouveaux. Il s'agit de mettre son expérience propre, sa sensibilité propre dans le dessin de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que d'un dessinateur à l'autre, on reconnaît nos la dessins. patte, c'est ça. Donc ça peut être, moi je sais que j'aime bien travailler les mouvements ou l'amplitude du dessin, enfin je sais pas, la profondeur du dessin. Donc, mais ça après, je sais pas si le lecteur le voit. Je sais qu'entre dessinateurs, on peut voir nos différences. Après, moi, je ne sais plus comment sont perçus les dessins. Je ne sais pas trop, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de dessiner les Schtroumpfs? Et d'ailleurs, comment vous en êtes arrivé à dessiner les Schtroumpfs? Qu'est-ce qui m'a plu déjà, c'est une chance. Parce que j'ai pas choisi. Vous avez été choisi. Ouais, j'ai été choisi parmi plusieurs dessinateurs qui postulaient pour ce poste. En fait, c'est une petite annonce. J'ai vu qu'ils cherchaient un dessinateur. J'ai postulé tout en sachant quand même que mes bouquins précédents, les bandes dessinées précédentes, j'avais un style déjà rond, assez proche du dessin de Peyo. Ce qui fait qu'il n'y avait pas une difficulté, il n'y a pas d'acrobatie à faire pour s'adapter à cet univers. Donc ça a permis de passer les premiers caps, en fait, une sorte de premier filtre. Après, toujours est-il qu'il fallait correspondre quand même à l'attente des studios. Et donc, il y a eu la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait d'autres dessinateurs qui terminaient leur carrière et on a bien pris 2 ans à nous former quand même. C'est-à-dire avec des choses qui ont été publiées, mais qui ne prêtaient pas à conséquence comme un album. Des illustrations, il y a tellement de supports commerciaux que ça pouvait être une illustration pour un cartable ou je ne sais pas, pour un mug. Donc c'était des exercices, entre guillemets, des vrais exercices, où là on était un peu guidé par d'anciens dessinateurs. Et derrière, il y a des choses assez moches. Alors qu'on trouve sur des mugs ou des cartables. Donc... non, après, ils ont fait le tri aussi, mais il y a des choses qui ont été utilisées, d'autres non. C'est ça, on a eu la chance d'avoir un peu de temps. Quoi. Ce que je n'ai pas eu en début entre guillemets, de carrière, c'est-à-dire qu'on sortait de l'école d'art, on allait voir un éditeur, il n'y avait plus les journaux comme Spirou, Tintin, tout ça. On allait voir un éditeur avec un projet pour lequel on n'était pas du tout préparé, 50 pages à faire. Et on était comme ça lancé dans le grand bain, sans vraiment de formation. Et là c'est vraiment difficile parce que pour le coup, on est tout seul. On n'a pas toujours le moral, on n'avance pas parce que chaque chose est un problème. Le lettrage, c'est un problème, la taille des cases, c'est un problème, le papier, c'est un problème, tout est un problème. Alors que maintenant, quand on démarre une nouvelle série comme ça, mais après plus de 20 ans d'expérience, on arrive, tout est plus simple. Voilà. Alors, on va parler de cette série, c'est le Schtroumpf. Les Schtroumpfs et le village des filles, donc ça, c'est le tome 1. Ça, c'était le tome 1, oui. Celui qui a finalement lancé la suite, qui a permis de... Enfin, il a fonctionné, donc la série a perduré. C'est un album collectif, celui-ci. On était 5 dessinateurs, je crois. En fait, on l'a fait au moment où le film sortait, en 2017, pardon. 2017. Le film de Sony. Donc, c'était un support avec le film. Il y a eu pas mal de choses qui étaient sorties au même moment. On a sorti cet album, ce qu'on appelle un spin-off, une série dérivée de la série mère à la série historique de Peyo, en espérant que ça fonctionne, et si auquel cas ça fonctionne avec les éditions du Lombard, on poursuivait la série. Donc j'ai travaillé sur le premier, j'ai pas fait le 2 et le 3 pendant que le 2 et le 3 étaient en fabrication. Moi je travaillais sur la série animée qui est sortie maintenant. Et ensuite j'ai fait le 4, 5 qui sont sortis, le 6 qui est à l'imprimerie au moment où on a vu des images tout à l'heure en effet en avant-première. Et puis donc je disais tout à l'heure, j'ai commencé le 7 aujourd'hui. Voilà. On va en parler tout à l'heure du 7. En équipe, comment ça se passe? Du coup, comment s'est fait la répartition du travail sur le premier tome où là, vous parliez d'être en équipe, chacun alors là, c'est vraiment chacun fait sa petite histoire dans son coin. C'est peut-être, je ne sais même pas si c'est le même scénariste qui a fait toutes les histoires. Le premier, c'était un petit peu vraiment ce qui fait qu'on travaille souvent en équipe comme ça ou des histoires courtes. Ça permet d'aller vite pour faire un bouquin. Voilà. Au lieu d'avoir un dessinateur qui fait 46 planches, j'ai dû en faire 8. Donc chacun dans son coin fait 8 pages, il faut 2 mois. Ensuite, la fabrication, tout ça, mais c'est un album qui peut sortir rapidement, qui peut être conçu assez vite. Parce que sinon, le temps que vous mettez quand vous êtes tout seul... Il faut une dizaine de mois, voilà. Ouais. On se rend pas compte. Et l'équipe, ça reste classique, parce que j'ai un directeur artistique qui est scénariste. Donc on a un scénariste. Il me propose, je ne sais pas ce qu'on a vu, mais les strips très légèrement esquissés. Je les fais au crayon, je lui renvoie le crayon, il me valide le crayon, je l'encre. Alors ça peut être ancré sur papier ou ancré à la tablette numérique maintenant. Ensuite, c'est revalidé, c'est mis en couleur. Donc ça fait une page, 46 fois 7 pages, 46 semaines grosso modo.
Ensuite, la couverture qu'on fait quand on arrive à 2/3 de l'album, on commence à réfléchir à la On couverture. va peut-être la revoir, la couverture. Je ne sais pas La si couverture du l'équipe prochain. technique peut nous remettre la couverture provisoire. Alors, on est encore au provisoire ou En fait, ça non, y est, elle est c'est la définitive couverture définitive. Je crois que elle était provisoire. C'était au moment du festival de Bologne en Italie. En Italie, ouais, le Voilà, festival ouais. d'illustration. Ouais. Ouais, et donc, mais en fait, elle était. J'en ai pas fait d'autres, donc elle pouvait pas, elle pouvait pas être provisoire. C'est la provisoire définitive. Mais en fait, parfois, on en fait 10 des couvertures, des esquisses de couverture pour qu'elles soient validées. Et là, c'est tombé que la première était validée, donc c'était bien, quoi. Plutôt bien. Ouais. Bah, quand on est un peu en retard, ouais, c'est pas mal. De votre côté, Agnès, on parlait tout à l'heure des débuts de Laurent. Comment vous avez démarré l'écriture? Comment vous vous êtes dit je suis sage-femme, demain je serai romancière? Mais j'avais des choses à exprimer au fond de moi. On est passé par quelque chose de difficile dans notre famille et j'ai voulu passer par le roman parce que je voulais pas parler de moi. Et le roman a cet énorme avantage qu'on peut vraiment dire ce qu'on veut en se cachant derrière les personnages et les histoires. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai toujours aimé écrire, hein. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais j'ai pris goût à l'écriture du roman, puis j'en ai écrit un deuxième, et puis ça s'est enchaîné. Et à un moment donné, j'ai dû arrêter le métier de sage-femme parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Mais c'est venu assez naturellement, en fait. Et puis j'ai eu de la chance aussi qu'Albin Michel vienne me chercher. Bien sûr. Voilà, ça, Et alors vous c'est une dites carrière. à la fin de... Je vais pas dévoiler le livre, bien sûr, mais juste la fin, vous dites que l'inspiration est inexplicable. Mais oui, donc du coup, vous me posez la question et je vais vous répondre que c'est toujours C'est inexplicable. toujours inexplicable. Je pense que ça vient de tout ce qu'on a capté en amont. Donc, tout ce que j'ai traversé, croisé, entendu, vu. Et puis, à un moment donné, quelque chose se fait dans la tête où on se dit, tiens, je vais raconter telle histoire avec tel personnage et dans tel environnement. Mais pourquoi ça, c'est assez difficile à expliquer. Il y a une certaine liberté de création. Vous faites passer aussi des messages, une certaine sensibilisation aussi à travers notamment Un abri de fortune. Hein. C'était vraiment cette volonté de sensibiliser un petit peu. Je pense que la base de mes histoires vient des thèmes que je veux aborder. Donc là, ça parle beaucoup des violences conjugales, par exemple, aussi de la nature. Voilà, je mets en l'histoire dans un décor de micro-ferme, ce que nous, on est en train de faire avec mon mari dans les Vosges, et pour montrer que c'est faisable, qu'on peut revenir à du local de saison, à quelque chose à échelle humaine. Et donc, je pars toujours du thème, et après, je vais créer des personnages qui vont servir ce thème, en fait. Alors, on va voir quelques images dans un instant. Vous allez très vite les reconnaître, je pense. C'est un lieu que vous appréciez particulièrement, je crois. Un lieu dans les Vosges qu'on retrouve dans votre livre. Alors, est-ce que l'équipe technique peut nous mettre ces images? Oui, évidemment. C'est Berchigrange. Berchigrange. Le magnifique jardin de Berchigrange que j'ai découvert il y a 2 ans en arrivant dans les Vosges. Et j'aime tellement cet endroit que j'en ai fait un des chapitres pour juste donner envie aux lecteurs d'y aller, pour se ressourcer un petit peu au milieu de toutes ces fleurs et de toute cette végétation magnifique. Sans prononcer le nom de Jardin Berchigrange, les Vosgiens reconnaissent. Hein. Alors moi, j'ai très vite reconnu si, que c'était... il me semble que j'en parle. Quoique, peut-être je ne suis pas pas sûre que le nom de Berchigrange soit prononcé. En tout cas, je les remercie à la fin, donc on peut retrouver à la les fin, infos. on y retrouve. Mais c'est un lieu où vous allez, vous, pour vous ressourcer, pour Oui, écrire. j'y vais. Oui. Et en plus, ma fille est au centre équestre dans le village à côté, donc en général, je la dépose l'équitation, je vais au jardin et puis je la reprends après. Laurent, est-ce qu'il y a un lieu, vous appréciez dessiner, ou c'est chez vous comment... Ah non, pour dessiner, j'ai un jardin assez grand qui est assez joli, et même dessiner un petit peu dehors, j'y arrive plus. J'y arrive pas. Voilà. J'ai besoin pas vraiment de calme parce que je mets de la musique ou ça me dérange pas même qu'il y ait du bruit autour, mais j'aime bien mon petit coin. Là, j'ai trouvé ma place là. C'est pas très grand justement. Il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est petit et je suis bien. C'est comme un petit cocon là, avec mes bouquins, tous mes papiers qui traînent et je suis bien pour travailler. Quand on y arrive tout de suite, j'ai envie d'y... Quand j'y suis, ça y est, c'est bon. Mais me mettre ailleurs, c'est moins facile. Ouais. Alors, on parlait de liberté de message, liberté de création tout à l'heure. Est-ce que cette liberté, vous l'avez tout de même, alors toujours pour correspondre au scénario, bien évidemment, mais est-ce que vous pouvez vous laisser aller à certaines folies, certains petits pas de côté Des pas de côté, oui, je peux toujours interpréter des choses. Je rajoute aussi des éléments dans le décor. Bon, c'est vrai que c'est assez technique. Enfin, j'ai moins de liberté que pour un roman, quoi.
déjà, on est contraint aussi, enfin je sais pas pour un roman, d'ailleurs j'en ai jamais, mais techniquement on est limité dans le nombre de pages. Dans le nombre de pages, oui. Voilà, donc c'est un cahier, à chaque fois si on rajoute une planche, à la fin on rajoute un cahier. Donc on sait qu'on a 46 planches, le scénario doit tenir dans ces 46 planches. J'ai les libertés, je sais où je les prends, mais je les prends pas sur l'histoire, c'est clair. Ouais. Après l'inspiration, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne sait pas d'où elle vient. Et moi, j'arrive pas à anticiper une histoire. Par exemple, j'en ai écrit. J'arrive pas à faire une histoire sur la longueur, anticiper une histoire sur. Par contre, moi, ce sera plus visuel ou des scénettes ou des choses, des gags, des choses je vais utiliser des souvenirs ou me servir d'objets ou de lieux. Mais oui, j'essaie de prendre des libertés, heureusement, parce que C'est ça. sinon ce serait pas très drôle. Je serais juste, on va dire, exécutant. Quoi. Exécutant, ce serait pas marrant. Mais bon, c'est vrai qu'on a des contraintes et en plus on a des délais vraiment, vraiment précis. Alors on évite de perdre trop de temps à essayer de convaincre pour une nouvelle idée qui n'était pas prévue au départ. Donc non. On va parler de vos projets dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose une seconde petite pause. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 questions, comme chaque semaine, pas de stress, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La première, on est à Saint-Dié, donc justement, on va parler du FIG. En quelle année a eu lieu la première édition du Festival international de géographie de Saint-Dié? 3 réponses possibles. Est-ce que c'était en 1990, est-ce que c'était en 1993 ou est-ce que c'était en 1995? Alors, la première édition du FIG... 93. Il y a 3 réponses possibles. 90 93 pour Laurent. J'aurais dit 93, c'était pas les 30 ans. Non. Alors, la première édition avait pour thème les découpages du monde. C'était à l'époque au mois de juin et c'était en 1990. Ah bon. La 34e édition aura lieu le 29, 30 septembre et 1er octobre sur la thématique des urgences avec comme pays invité le Chili. Deuxième question, on va rester alors là très local, on va être à la boussole. Que représente en kilomètres linéaires la collection patrimoniale de la boussole? Alors, 3 réponses possibles, toujours. 10 km linéaires de fonds patrimoniaux, 7 km ou 3 km 5. Alors là, c'est vraiment... Soit vous avez maîtrisé, soit vous... Je vais dire 3,5 parce que comme c'est précis... Ouais. Alors, 10 km, 7 km ou 3 km 5. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Allez, je vais dire 7. 7. Ouais, je vais dire 3,5, mais je vais encore me tromper. Alors, la médiathèque conserve d'importantes collections patrimoniales par leur nombre et par leur intérêt historique. Plus de 100 000 documents sont répartis sur 3 km 5 linéaires. Tout à fait. On compte 900 manuscrits, 144 incunables, 70 000 livres imprimés. Parmi les pièces remarquables, on peut notamment citer le célèbre graduel de la collégiale de Saint-Dié. Voilà, vous savez tout, presque. Alors, on a parlé des grands thèmes du roman, Agnès. Mais si vous deviez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire sans tout nous dévoiler, quels sont les quelques mots que vous pourriez nous dire? Alors, en 3 mots, on est dans une ferme vosgienne qui contient une grange réaménagée. Ça s'appelle les Censes perdus, Censes C-E-N-S-E-S, qui veut dire une petite fermette en vosgien. Et cette grange va accueillir, en l'occurrence Adrien et Capucine vont accueillir 3 personnes qui sont un petit peu écorchées par la vie et qui ont besoin d'un temps entre leur vie d'avant et l'avenir vers lequel ils veulent aller. Et donc ils vont se retrouver dans cet endroit sans se connaître et participer aux travaux de la ferme pour retrouver du sens en fait. Du sens au sens. Du sens au sens, d'accord. Et donc ce livre, vous avez pu rencontrer donc les lecteurs, on le disait tout à l'heure. Comment il a été perçu? Quels sont les premiers retours que vous avez? Alors on me dit que ça fait du bien, que ça donne de l'espoir. Et puis ce qui me touche beaucoup comme compliment, on va dire, c'est que je fais de la nature un personnage à part entière et que je donne envie de la protéger, cette nature. Donc c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur et donc je suis ravie d'avoir ce retour. Est-ce qu'il y a eu un projet, un autre roman en cours, un livre jeunesse peut-être? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors il y a toujours des projets, mais c'est un tout petit peu tôt pour en parler, mais il se pourrait bien que ça se passe encore dans les Vosges. Bon, vous reviendrez alors pour nous en parler. De votre côté, Laurent, donc le tome 6 sort au mois de mai, on l'a dit. Et après, donc, le tome 7, vous avez attaqué. Et voilà. Ouais. Et le tome 7, et en fait, le tome 7, c'est le dernier de la trilogie. Enfin,
5, 6, 7. Ça fait une grande histoire aussi, qui tourne autour de la nature d'ailleurs. Parce qu'en fait, le spin-off, Le Village des filles, est beaucoup plus axé nature et fantastique que la série classique, qui était plus, enfin aussi de l'aventure. Mais là, on tourne plus autour de la nature, les plantes. Le personnage principal souhaite devenir comme la chef du village, une spécialiste un peu des plantes. Il y a encore de la salse pareil. Non, il y a d'autres plantes. Non, il y a d'autres plantes. Là, il n'y en a pas, non. Les schtroumpfs classiques interviennent aussi de temps en temps. Il y a un rappel, d'ailleurs, le schtroumpf à lunettes est sur la couverture du prochain. Mais non, ça tourne autour de la nature. Et c'était la question, je sais plus. Le tome 7 pour 2024. Eh ben, oui, c'est ça. 2024. Et Ouais, puis pour 2025, on a dit un film 2025, on a un film qui est déjà en production, un long métrage avec les studios Paramount autour de l'univers des Schtroumpfs. Voilà. Eh ben, écoutez, on sait tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en Merci. plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe de La Boussole de nous accueillir, bien évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.